Salut. Aujourd'hui, on est dimanche 14 janvier. Alors, 14, c'est tempérance dans le tarot. C'est une sorte d'équilibre. On est reparti à l'assaut de sa vie avec le 13. Et du coup, on va essayer d'équilibrer son spirituel avec son matériel, les envies de son cœur et de son âme avec les choses concrètes du monde. Donc ça, c'est cool. Aujourd'hui, le Kohan, alors dimanche, c'est le jour du soleil, hein. Alors nous, je sais pas trop l'origine en français, mais en tout cas en anglais, Sunday, jour du soleil. Le jour, comme le cœur c'est le chef du corps, et ben le soleil c'est le chef de notre monde matériel en tout cas. Je sais plus, je crois que c'est un truc de fou. Sans le soleil, la terre elle gèle à une vitesse de dingue. Il y a qu'à voir, hein, l'hiver, ça sépare l'été de 3 degrés d'inclinaison en moins vers le soleil. C'est pas grand-chose, hein, mais bon, ça caille. Donc voilà. Euh, alors aujourd'hui, le Kohan qui ressort, c'est le 22, que la souffrance devienne une médecine. Alors aujourd'hui, on va pas s'intéresser à la souffrance, hein. Chacun sait ce que c'est. On va s'intéresser à la médecine, à la guérison, aux soins. Il est sûr que si tu as une plaie, si tu la trifouilles et si tu la gratouilles, eh ben ça guérira pas. Si tu te fais souffrir toi-même en permanence, tu guériras pas. À un moment, il faut cesser de s'infliger des souffrances et se donner le droit à la guérison. Alors, moi je viens de Saint-Raphaël. J'ai vécu une bonne partie de ma vie maintenant. Et Saint-Raphaël, c'est l'archange guérisseur, celui du rayon vert. Alors on t'assimile le vert à la guérison. Le vert, c'est la couleur du chakra du cœur. Et tu peux constater que c'est la couleur de la nature, des plantes. Tu peux constater que c'est les plantes qui nous guérissent au sens propre du terme. Les remèdes viennent d'abord des plantes. Elles guérissent notre corps et elles peuvent aussi guérir notre âme. C'est les Japonais qui ont fait un vrai rapport entre les balades en forêt et la santé. Scientifiquement, hein, ils ont fait vraiment des rapports sur ça. On voit bien que les gens qui vivent dans le béton, dans les villes, sans aucune verdure, vont pas bien, sont complètement dégénérés, comme on dit, parce que la régénération, elle vient voilà de ces forces de vie, de la nature, de Gaïa, et une bonne partie de nos problèmes en ce moment, c'est que justement on attente beaucoup aux arbres, aux forêts, aux espaces naturels. Et à mon sens, si on espère un petit peu la guérison de tous nos maux, va falloir vraiment agir pour préserver les arbres, la nature, qui, je le rappelle au passage, absorbent le CO2 et nous font de l'oxygène, hein. Donc c'est quand même pas juste une vue de l'esprit. Bref, que notre souffrance, que la souffrance de la Terre soit entendue et qu'on se respecte comme on respecte toute la vie sur Terre. C'est ça notre salut, c'est ça notre guérison.
Et ça sera la voie pour retrouver cet équilibre que la tempérance, à laquelle la tempérance nous invite aujourd'hui. On est vraiment dans des écosystèmes et faire croire qu'on peut aller bien alors que notre environnement va pas bien, c'est tellement illusoire. Donc aujourd'hui, les énergies divines t'incitent à augmenter ton taux vibratoire, à retrouver cette connexion à ta nature profonde, à la nature, à la guérison, au rayon vert de Raphaël, de la nature, des plantes. Et voilà, encore je te dis, comme d'habitude, qu'on peut se comparer à une belle plante qui fleurit. Faisons jaillir, voilà, la fleur et le fruit. Exprimons-nous, bien sûr, comme fleurit la plante. Nous, on a notre voix et c'est la seule manière de ne pas garder justement nos souffrances à l'intérieur, c'est de les exprimer, les faire sortir pour les comprendre, les envisager et puis y apporter les réponses adéquates, que ça soit une bonne vibration comme peut apporter une bonne infusion de plantes ou une bonne vibration d'amour, de joie, de rire. Si tu es en souffrance, c'est que tu es dans une mauvaise voie. Ça s'écrit pas pareil, mais tu vois, c'est marrant, ça se prononce de la même façon. Donc on t'incite à changer et à optimiser tes talents, à être dans ton plein potentiel, dans ta pleine réalisation, joie. Et puis, voilà, de te rendre compte encore une fois de la magnifique personne que tu es, de toutes les capacités que tu as. Dans le règne animal, tu vois, c'est pas si courant que ça, d'avoir des mains préhensiles, pouvoir tenir un outil. C'est peu courant. Alors les animaux les plus intelligents arrivent à se servir d'outils, mais bon, tu vois, les corbeaux, ils ont un bec, les poulpes, ils ont des drôles de pattes, nous, on a nos mains. Les mains, elles sont reliées au cœur. C'est comme ça que les guérisseurs... c'est de là que les guérisseurs tirent la puissance de leurs mains, c'est de leur cœur. Voilà, alors aujourd'hui on est autour de ça, de la médecine, du cœur, du verre, de l'amour, de la vibration, de la joie. Et on t'incite aujourd'hui à trouver tout ça à l'intérieur de toi et à le faire sortir. Parce que ça te fera du bien à toi et ça te fera du bien aux autres qui autour de toi. Alors Métatron nous parle aujourd'hui de communication spirituelle. Te dit d'être attentif. Un ange est sur le point de t'offrir un message important. Depuis les derniers jours, tu es de plus en plus réceptif et ton degré de ressenti est élevé. Tu es sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Eh bien, c'est bien, trop bien. Ça te confirme que petit à petit, en allant doucement avec soi-même,
en étant son propre meilleur ami, son propre meilleur... Oui, meilleur ami, j'ai envie de dire ça. En respectant, en se respectant, doucement, doucement, de plus en plus, en prenant ces nouvelles résolutions envers soi-même, ces nouvelles habitudes, j'ai envie de te dire, d'être gentil et tolérant à l'égard de soi, et ben doucement, doucement, on ouvre son cœur, on ouvre son âme, et on guérit. Et ça, c'est trop cool. Allez, des gros bisous.